Quand on se lance dans le monde des crypto-monnaies, trouver le bon endroit pour acheter ses actifs peut être compliqué. Souvent, on est influencé par des publicités ou des avis en ligne sans prendre des décisions bien informées ni réellement appréhender les conséquences. Avec la multitude de plateformes d'achat de crypto-monnaies disponibles, il faut faire de bons choix car chaque plateforme présente de grandes différences en termes de sécurité, de frais, de fonctionnalités et de rendement. En 2017, quand j'ai commencé à investir dans la crypto-monnaie, je choisissais des plateformes un peu au hasard parce qu'il n'y avait pas vraiment de guide. C'est pourquoi je veux faire cette vidéo pour partager mon expérience et vous dire pourquoi j'aime certaines plateformes plus que d'autres maintenant. Cette vidéo vous fournira un aperçu des différentes plateformes d'échange que j'ai personnellement déjà utilisées sur le marché ainsi que celles que je recommande d'éviter. Je partage ça en me basant sur ma propre expérience. Bien sûr, si vous avez un avis différent, je serai ravie d'en discuter avec vous en commentaire. Selon CoinMarketCap, voici le classement des meilleures plateformes d'échange selon leurs propres critères. Bien sûr que mon classement est différent de celui-ci, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Je vais expliquer de manière simple en utilisant une chronologie quand j'ai utilisé ces plateformes et je vous dirai si je les utilise toujours. La méthode dite simple pour acheter des crypto-monnaies, c'est de passer par des plateformes appelées exchange. Il y a beaucoup de choix disponibles sur le marché aujourd'hui, mais avant d'en choisir une, il faut comprendre qu'il y a deux types principaux. On a les exchanges centralisés et les exchanges décentralisés. Les exchanges centralisés sont des plateformes qui permettent aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies, acheter, vendre ou conserver et qui est géré par une entreprise avec le même type de structure qu'une entreprise lambda. C'est le moyen le plus simple pour les débutants de commencer à trader sans nécessiter une connaissance approfondie de la technologie blockchain. Les deux plus connus sont Binance et Coinbase. Et un échange décentralisé est une plateforme qui utilise des smart contracts sur la blockchain pour permettre les échanges de crypto-monnaies. La plateforme est décentralisée, donc il n'y a personne aux commandes et vous détenez vous-même vos crypto-monnaies via votre portefeuille. Vous échangez des tokens avec d'autres utilisateurs moyennant des frais sans besoin de vous inscrire. Les deux plus connus sont Uniswap et PancakeSwap. Et si on résume, les échanges centralisés ont une structure similaire à une entreprise avec des employés et c'est cette entité qui détient vos fonds, ce qui expose à un risque de faillite potentiel. Et d'un autre côté, les échanges décentralisés vous permettent de détenir directement vos fonds via votre portefeuille. Un échange décentralisé sert de passerelle vers la finance décentralisée, offrant liberté et flexibilité. J'ai commencé avec les plateformes d'échange Binance et Coinbase. Pour parler de Binance, depuis sa création en 2017, Binance s'est établie comme l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, offrant divers services, du trading de base au stacking, avec même des options éducatives. Pour ceux qui ne le savent pas, Binance est parmi les plateformes les plus utilisées et reconnues dans le monde de la crypto-monnaie, qui a été dirigée par son fondateur CZ, un acteur clé et influent dans l'écosystème. Cette plateforme propose une gamme variée de crypto-monnaies, vous permettant de trouver quasiment toutes les crypto-monnaies sans avoir recourir à d'autres plateformes. Le fait qu'une crypto-monnaie soit répertoriée sur Binance est considéré comme une garantie pour les investisseurs. On observe clairement une influence assez forte de la plateforme aux yeux des autres. Quand une crypto-monnaie est listée sur Binance, c'est un gage de garantie pour les investisseurs et en général, la crypto-monnaie subit une envolée de prix à l'annonce du listing. On est sur de très bons niveaux si on parle de frais car ils sont l'un des plus compétitifs sur le marché. Les frais d'achat s'élèvent environ à 0,10%. Et bien que les frais par carte bancaire soient légèrement plus élevés à 2%, ils restent raisonnables et moins élevés que les autres exchanges. C'est l'une des plateformes les plus complètes en termes de fonctionnalités, offrant le stacking, le farming, le spot trading et les contrats à terme. Binance propose une carte bancaire qui à l'époque était beaucoup plus intéressante car elle offrait un bon cashback, mais qui aujourd'hui n'est plus aussi attirant. Personnellement, je ne l'utilise pas la carte. Et pour les débutants, l'application peut sembler un peu compliquée, surtout si vous n'êtes pas encore habitué à la crypto-monnaie. Si vous voulez juste acheter du Bitcoin et garder vos cryptos, l'interface peut être un peu intimidante, même si elle offre beaucoup de choses pour les utilisateurs expérimentés. Ça peut être un peu confus au début. Binance a été l'une des premières plateformes d'échange que j'ai utilisées, même si aujourd'hui je l'utilise moins, elle reste une plateforme fonctionnelle à tous les niveaux. Elle reste donc une référence dans l'écosystème et si vous souhaitez aller au-delà de simples transactions d'achat et de vente de crypto-monnaies, cette plateforme est faite pour vous car en termes de frais et de fonctionnalités proposées, Binance se distingue en étant compétitif sur tous les critères. Passons à Coinbase, qui est souvent qualifiée de plateforme d'échange la plus conviviale aux États-Unis. Elle est réputée pour sa simplicité et son respect des réglementations, en faisant ainsi le choix idéal pour ceux qui s'initient aux crypto-monnaies. C'est vraiment simple, idéal pour les débutants. L'inscription se fait en quelques clics et rien de plus simple que de suivre vos investissements sur l'application. Les options de paiement par carte bancaire ou virement rendent la plateforme accessible aux débutants. Coinbase est une plateforme bien reconnue et fiable. Elle a des certifications et des licences qui offrent une tranquillité
tranquillité d'esprit. On parle d'une grande entreprise cotée en bourse, vous pouvez même acheter des actions de Coinbase si vous souhaitez. En termes de fonctionnalité, elle est un peu limitée car elle ne propose pas de fonctionnalités larges sur sa plateforme, contrairement aux autres, mais je pense clairement que c'est un choix délibéré de l'équipe pour l'accessibilité au plus grand nombre. Au début, cela ne me dérangeait pas car Coinbase était très facile à utiliser, ce qui était bénéfique lors de mes premiers pas dans la crypto-monnaie. Tout est simple et ludique. On n'utilise pas Coinbase pour faire du trading et on retrouve pas toutes les crypto-monnaies dessus. Les plus connus y sont, mais ça reste limité et ce qui me démotive, ce sont les frais d'achat par carte bancaire qui restent quand même élevés. Et si vous faites des achats réguliers, ça peut devenir vite contraignant. Mais du coup, la plateforme n'est clairement plus adaptée à mon utilisation. Donc c'est vrai que j'ai toujours l'application, mais je ne l'utilise plus. Malgré sa fiabilité qui est l'atout numéro 1 de cette plateforme, les frais et les fonctionnalités limitées me freinent. On arrive en 2020 et je voulais tester d'autres applications d'échange et cela commence avec eToro. Vous vous souvenez sûrement, eToro faisait beaucoup de pubs partout, sur tous les médias. J'ai donc été fortement influencée par la publicité massive d'eToro à un moment donné et je voulais tester cette plateforme qui se disait plateforme sociale. C'est simple, ma propre expérience sur cette plateforme a été désagréable depuis la validation de mon identité qui a pris beaucoup trop de temps jusqu'au mode restreint de mon compte lors de l'achat de crypto-monnaies. Si vous envisagez d'acheter des crypto-monnaies, ce n'est à mon sens pas la plateforme idéale. Sur eToro, les frais sont plutôt élevés et vous n'achetez jamais la crypto-monnaie au prix du marché. La différence entre le prix d'achat et de vente est trop important. Le choix de crypto-monnaie est limité, principalement axé sur des cryptos plus anciens avec peu d'ajouts et si vous voulez diversifier votre portefeuille, cette plateforme ne sera pas le meilleur choix. Avec moins de 30 crypto-monnaies et l'absence de fonctionnalités comme le stacking, eToro n'est pas fait pour les personnes même débutantes. Elle est assez simple à utiliser, mais pas vraiment axée sur les crypto-monnaies, mais plutôt sur les actions. En termes de fiabilité, ils n'ont jamais eu de hack depuis 2017 et ils sont régulés en France et en Europe, ce qui est un bon point, mais avec des frais élevés et des options limitées, je ne recommanderais pas cette plateforme, surtout si vous voulez principalement investir dans les crypto-monnaies. Pour les personnes qui souhaitent débuter et acheter facilement de la crypto-monnaie, vous pouvez utiliser l'application crypto.com qui vise à faciliter la transition vers les crypto-monnaies, qui propose divers services de la carte de crédit crypto au stacking. Personnellement, je trouve que l'application crypto.com est conviviale pour acheter des crypto-monnaies, en particulier pour les débutants. Son interface est incroyablement simple, ce qui rend l'achat de crypto-monnaies vraiment agréable. Il n'y a rien de compliqué. On retrouve un large choix de crypto-monnaies. Les inconvénients incluent des frais d'achat élevés, surtout avec la carte bancaire. Bien que d'autres plateformes puissent avoir des frais similaires, crypto.com pourrait être un bon choix si vous achetez de la crypto-monnaie de temps en temps. Mais pour des acheteurs réguliers, il vaut mieux éviter car les frais peuvent rapidement s'accumuler. J'ai déjà utilisé la fonctionnalité du stacking de l'application et c'est vraiment simple. On reçoit de nombreux emails pour chaque action effectuée sur l'application et il vous rappelle lorsque l'une de vos cryptos atteint la fin du stacking. En termes de communication, je dirais qu'ils sont vraiment bons. Comme Binance, crypto.com propose également une carte bleue qui était intéressante à son lancement. Elle offrait des avantages comme Netflix, Spotify et du cashback avec leur monnaie native CRO. J'en ai profité et je trouve ça cool. J'utilise toujours la carte crypto.com. J'ai eu 2 cartes, dont celle-ci, et mon expérience est plutôt positive. Que ce soit pour retirer de l'argent à un distributeur ou pour effectuer des achats en ligne, je n'ai rencontré aucun problème. Maintenant, l'offre de cashback est beaucoup moins attractive qu'au début, mais je la trouve quand même intéressante. Je vous laisse aller sur leur site pour constater par vous-même ce que la carte bancaire vous apporte en termes d'avantages. Et comme vous l'avez compris, cette plateforme ne convient plus à mes attentes, donc je l'utilise de moins en moins. Par contre, j'utilise toujours la carte et je reçois également du cashback. Et j'ai également quelques crypto-monnaies stackées dessus. Pour finir, depuis 2023, j'utilise activement 2 exchanges bien complètes avec des frais assez compétitifs. La première, KuCoin. Depuis que j'utilise KuCoin, cette plateforme représente 80% de mes transactions et achats. On y trouve certaines crypto-monnaies qui ne sont pas disponibles sur d'autres plateformes. KuCoin est similaire à Binance, offrant une gamme complète de fonctionnalités, des frais alignés sur le marché, ce qui facilite le trading sans subir de pertes importantes. Elle est devenue quasiment indispensable pour moi. Et oui, je prévois de continuer à utiliser KuCoin, bien que son interface ne soit pas des plus simples. Elle correspond à mon profil d'utilisateur, ce qui la rend parfaitement adaptée à mes besoins. D'ailleurs, vous retrouverez tous mes liens en barre d'infos pour vous inscrire avec des offres et bonus pour vous, donc foncez. Pour finir, j'ai récemment essayé la plateforme d'échange Bitgate. C'est une plateforme qui propose une offre complète avec de nombreuses fonctionnalités et des frais compétitifs. Mon avis est positif sur cette plateforme qui se classe parmi les 3 premières en termes de variété d'actifs disponibles pour le trading. Un aspect positif est la communication active et les nouveaux partenariats. Les fonds de protection ont atteint 400 millions de dollars, ce qui signifie que l'argent que vous déposez sur la plateforme est facilement retirable. Point important à ne pas négliger. En 2024, Bitgate donnera la priorité à 3 domaines critiques: la conformité, les marchés émergents et le Web3.
froid. Donc vous avez compris que Bitgate grimpe les places du classement pour s'installer en haut du top et continue à assurer en tant que plateforme. Si vous souhaitez vous aussi tester l'application, allez en barre d'infos, mon lien vous offre un bonus qui n'est pas négligeable. Avant de partager mon classement, rappelez-vous que malgré la réputation d'une plateforme d'échange et la facilité de laisser vos crypto-monnaies dessus, je vous conseille d'avoir accès à vos cryptos en dehors de ces plateformes au cas où un scénario similaire à celui de FTX se produirait. Pour avoir un accès direct à vos crypto-monnaies, vous pouvez utiliser des solutions sécurisées telles que l'utilisation d'un portefeuille matériel appelé Cold Wallet qui offre une couche supplémentaire de sécurité. Passons à mon podium. Mon classement est encore une fois personnel. Vous pouvez avoir le vôtre et pas être d'accord avec le mien. En premier point, je mettrai Binance et KuCoin parce qu'ils offrent une gamme complète sur l'application et leur frais est juste exceptionnel. En deuxième point, Bitgate parce que leur perspective d'évolution est juste incroyable. Et en troisième point, Crypto.com pour les débutants et pour l'utilisation de la carte bleue. Si vous êtes intéressé par l'une des plateformes, n'hésitez donc pas à passer par mes liens en barre d'infos. Il vous permet d'avoir des offres et bonus. Et n'oublie pas de me dire en commentaire quelle plateforme tu utilises régulièrement. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!